Peggy 18. À l'heure où 75% des jeunes écoutent essentiellement du rap français ou Skyrock et Internet qui leur dégueule du chlamydia sonore dans les oreilles à longueur de journée, il était temps que je vienne insérer mes 2 pouces en parallèle dans le rectum du rap. Que les acteurs du pseudo-rap game ferment les yeux parce que ça risque de picoter un peu. Posez vos ensembles Philippelin à 2000 € fabriqués par des handicapés chinois en sous-nutrition et écoutez bien ce qui va suivre. Je suis pas MC Jean Gabin, je suis pas cynique, je suis péno. Je fais pas de rap, je fais pas de slam, c'est pas compliqué, tas de merde, essayez pas de comprendre, je fais du péno. J'ai pas offert le coup du vieux qui a arrêté d'écouter du rap à l'arrivée de Diams. Je continue et je continuerai toujours à écouter tout ce qui sort dans l'espoir qu'un jour je puisse retrouver cette sensation virile que me procurait l'écoute d'un putain de CD de Bustaflex dans l'air 19 de mon frère qui me faisait conduire sur mon île alors que j'avais 12 ans parce qu'il était trop bourré pour taper sur son tatou en même temps. Aujourd'hui c'est sa fille qui nous met du joule et c'est moi qui ai l'impression d'être ivre-mort. Bordel de merde. Entre Joe Star censé être la représentation du mal alpha qui passe son temps à rouler des galoches à des mecs dans des films qui font des courants d'air avec leur cul quand ils se penchent un peu trop et cette gecko qui se transforme en ladyboy testostéroné dans sa MJC de Phuket, j'ai perdu la définition du blasphème. Plus j'ai de respect pour une personne, plus je me rends compte avec le temps que c'est une grosse merde. J'adorais la section d'assaut et maintenant je me retrouve avec une statue de maître Chibre au musée Grévin et un black merde qui est tellement incapable de dégonfler son melon que même dans les favelas brésiliennes il lâche pas un Twix aux petits pauvres qui ont attendu 24 heures devant l'entrée du concert pour le voir et qui se font recaler comme des cafards devant la chatte à Afida Turner. Et je t'emmerde, je dis la chata pas la chatte 2, c'est ma vidéo, pas celle de ta sœur qui fait du covoiturage avec des banlieusards qui transportent du MDMA dans sa Clio de merde sans qu'elle le sache. Orelsan qui s'invente une vie en racontant que Marion Maréchal le suit sur Twitter et qu'il est pressé que son grand-père meure. D'une part c'est faux, et d'autre part si son grand-père t'avait en face de lui, il te démontrait tellement verbalement que ton son sale pute deviendrait un email LGBT qui nique ta grosse mère à cheveux bleus et rasé sur le teco. Putain mais c'est quoi son projet à lui pour de vrai? C'est le premier rappeur au monde tellement lent que si tu le filmes en slow motion t'as un putain d'arrêt sur image de sourd. Cheveux gras, corps de lâche, physique de rat musqué en pleine descente de Javel plus Pépito. Je préfère m'arrêter là sinon ce que je vais dire va tomber sous le coup de la loi du tribunal de Nuremberg. Simple, basique. Tous les rappeurs qui ont un tuyau à chicha dans le cul pour nous ressortir des octaves vocodées, vous me donnez envie de gerber mes DSP sur la une des Inrock avec Bertrand Cantat. Les mecs avaient des cartes en dictée, ils viennent te faire croire qu'ils veulent finir leur vie à Miami avec des selfies au bord de la piscine. Allez tous vous faire enculer, les claquettes chaussettes mon daron les portait pour aller chercher le courrier en slip Marcel avant même que vous commenciez à vous lisser les cheveux. Dois-je vous rappeler à tous que Tupac étudiait le théâtre, la poésie, t'as pas une clope gros? Si merde. Le jazz et le ballet. Vous pensez devenir les meilleurs rappeurs de tous les temps, mais vous faites même des fautes d'orthographe à l'oral, bande de schlag. Faut pas vous étonner que ça morde pas sur Tinder si je suis passé avant vos QI à 2 chiffres des crescendo. Vous vous foutez à 15 sur un texte en comptant l'ingé son, le mec qui vient avec son drone, le beatmaker que vous allez pas payer, les 25 grammes de puff qui vont vous aider à avoir de l'inspi. Moi on est 13 dans ma tête, et le jour où je perds, j'irai m'enterrer en Bretagne sur un voilier, vivre de ma pêche et faire croquer des gens qui savent construire une baraque de leurs propres mains sans la montrer le lendemain sur Instagram. Je veux construire une baraque au bled et m'occuper de ma maman. Bravo Einstein, elle sera fière quand elle te verra avec tes ingénieurs de la NASA faire de la géopolitique entre 3 Wooling et T-Max et du shopping chez Balenciaga sur YouTube. Youssoufa qui revendique aider les pauvres en Afrique mais qui est pas capable de sortir 20 $ et d'aller au Lidl chercher du lemon pour donner à boire à ses fans qu'il a mobilisé 5 heures de suite pour son tournage de clip sur Paris. On se retrouve donc avec 50 randoms fiers d'être là avec leur gobelet vide. Elle est belle la solidarité. Et mens pas, j'y étais, juste derrière la caméra. T'as fait livrer des pizzas pour ton équipe cachée derrière un gros camion par contre. Bravo le lyriciste band mou. Cette gecko qui fait la tournée des salons de tatouage de France parce qu'il est trop en galère pour se payer un billet retour en Thaïlande et qui m'oblige à acheter un t-shirt Barlou plus un pull pour prendre un selfie avec lui. Pas de bols DDDX, coup-ci t'es tombé sur plus con que toi. Il paraît même que tu fais la même chose dans ton bar à Phuket, faut consommer pour te parler. Excellent, que les plus grands s'en inspirent, ce sera professeur Travline pour moi. Bonne nouvelle pour toi, alors relève-la et tu vas enfin pouvoir prendre ta retraite et me demander où je trouve de la chenouf aussi bonne. Contre toute attente, Jul a tout de même mon respect. Il est au bois le mérite d'être trop con pour pouvoir attraper le melon. Il reste authentique à lui-même et peut chier 20 albums différents avec 12 mots de vocabulaire. Même Mamadou sait que pas n'y arriverait pas. Au fait, Mamadou c'était aussi moi. Et alors, on n'oublie pas Pirov? Sans déconner, je croyais qu'il était mort et que Booba envoyait des fleurs à sa mère tous les ans. Mais ouais, vous savez, le clown le plus con du rap français, ce Walking Dead musical est tellement has-been qu'il vient de prendre 50 tôles pour avoir tabassé une caissière à 8 ans comme un putain de Rafiki sous Taz. La légende voudrait que les petits de son quartier détournent le regard quand il passe en bas des blocs dans sa Mercedes en leasing depuis 15 berges et refusent de lui lâcher une garrot pour son joint avant de le snapper et d'envoyer des images de lui à Malès TV. Continuez à nous faire des sons sur les genres de foot et sur le prix de vos jantes, c'est ça qui va faire avancer le pays. Et pour tous les gens commentaires qui s'aviseraient de me dire que je fais pas mieux, je vous invite à respirer par le cul pour voir si ça sent meilleur. Courage à Bouscapé, on sait que c'est dur poteau. Garde le moral et comme disait Booba avant de devenir une Kardashian, garde la pêche. Allons